la Cour constitutionnelle, saisie respectivement par le président et représentant à l'égard du parti CNR, Congrès national pour la liberté, honorable Agathon Rwasa, par sa lettre du 28 mai 2020, transmise à la Cour d'Océan en contestation de la régularité des résultats du triple scrutin du 20 mai 2020, requête reçue au greffe de la Cour d'Océan en date du 28 mai 2020 et enrôlée sous le numéro RCCB 389, Pelat Nyonguru, candidate aux élections législatives et communales, par sa lettre du 26 mai 2020, transmise à la Cour d'Océan en contestation des résultats de l'élection législative du 20 mai 2020 dans la circonscription de Kayanza et de son retrait sur la liste électorale des conseillers communaux dans la circonscription de Gatara, requête reçue au greffe de la Cour d'Océan en date du 26 mai 2020 et enrôlée sur le numéro RCCB 381 et Maître Elvis Bukeneza agissant pour le compte de Maître Ndayishimiye Zena en contestation des résultats de l'élection législative du 20 mai 2020 dans la circonscription de Bujumbura, requête reçue au greffe de la Cour et enrôlée le 28 mai 2020 sur le RCCB 390. Au vu des textes suivants, la Constitution de la République du Burundi, la loi organique numéro 1/11 du 20 mai 2019 portant modification de la loi numéro 1/20 du 3 juin 2014 portant code électoral, la loi organique numéro 1/20 du 3 août 2019 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu les pièces du dossier, oui, le rapport d'un membre de la Cour, après en avoir délibéré, considérant que Dame Pelat Nyonguru et Zena Ndayishimiye contestent le retrait de leur nom de la liste des candidats députés du parti CNR aux législatives du 20 mai 2020 et de la liste des candidats au communal pour ce qui est d'Opelat Nyonguru, considérant que dans sa requête, honorable Agathon Rwasa, pour le compte de son parti CNR, conteste également la radiation des candidats du parti CNR, dont Dame Pelat Nyonguru et Zena Ndayishimiye, faite par la CENI consécutivement à l'injonction du procureur général de la République à la veille du scrutin, considérant que les demandes de 3 candidats ont le même objet, la Cour d'Océan décide de joindre toutes ces requêtes en une seule, portant le numéro RCCB 389, considérant que la Cour constitutionnelle a été saisie de ces requêtes conformément au prescrit de l'article 85, alinéa 2 de la loi numéro 1/11 du 20 mai 2019, portant code électoral qui dispose: le droit de contester une élection appartient aux partis politiques, candidats indépendants ou coalitions intéressées, et à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription concernée. Concernant que la compétence de la Cour est déterminée par l'article 84 du Code électoral et 234 de la Constitution qui dispose respectivement: la Cour constitutionnelle est compétente
pour connaître des recours en matière des élections présidentielles, législatives et des référendums, statuer sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des référendums et en proclamer les résultats définitifs. Et qu'au regard de cette disposition, la Cour est compétente pour laisser les élections nationales. Considérant que les requérants ont exercé les recours conformément à l'article 85 alinéa 1er du Code électoral qui dispose, la Cour constitutionnelle ne peut être saisie que par une requête écrite. Cette requête doit être reçue au greffe de la Cour dans un délai de 3 jours calendrier qui suivent la proclamation provisoire des résultats du scrutin. Considérant qu'en sa qualité de représentant légal du parti CNR pour Agathon Rwasa et en les qualités de personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription concernée pour Dame Pelat Nyunguru et Zenanda Ishimiye, ils sont fondés à saisir la Cour constitutionnelle conformément à l'article 85 alinéa 2 du Code électoral et que l'objet de la requête portant sur le recours en contestation du triple scrutin du 20 mai 2020 est aussi légal. Considérant que le président et représentant légal du parti CNR, honorable Agathon Rwasa, dit que sa requête est motivée par les irrégularités qui ont été observées dans la conduite du processus électoral en violation des dispositions de la Constitution, du Code électoral et de différents arrêtés de la Commission électorale nationale indépendante, considérant que l'honorable Agathon Rwasa, dans sa requête, parle du processus électoral qui a été marqué par une chasse à l'homme dirigée contre les candidats et mandataires du parti CNR et que sur l'axe 1, il produit la liste des personnes arrêtées la veille et le jour du scrutin et fait savoir qu'il y a eu intimidation faite par la police, le ministère public et les administratifs à différents niveaux à l'endroit des candidats, des mandataires et des électeurs pour influencer le vote et qu'en guise d'illustration de ces intimidations, en annexe 2, il produit la déclaration de la conférence des évêques catholiques du Burundi, CECAB en sigle. Considérant que le parti CNR invoque le non-respect de l'article 40 du Code électoral quant à la composition du bureau de vote et la violation de l'article 60 du même Code quant à ce qui est du dépouillement, et illustre ses propos par l'annexe 3, une liste montrant le déséquilibre entre la représentativité des partis politiques, des coalitions des partis politiques et des indépendants dans les bureaux de vote, considérant que l'honorable Agathon Rwasa parle de l'accompagnement des électeurs dans les isoloirs par les membres du bureau de vote pour influencer le vote et met sur l'annexe 4 la liste des bureaux de vote où ces cas se seraient produits. Considérant que l'honorable Agathon Rwasa reproche à la CENI d'avoir violé l'article 41 alinéa 1er du Code électoral en refusant systématiquement aux candidats du parti CNR le droit de contrôler les opérations électorales et inventorie toute une série de manquements qui auraient été observés lors du processus de compilation et des opérations de vote et, à l'annexe 4, montre les bureaux de vote et les centres de vote où le droit de contrôler les opérations électorales aurait été refusé. Considérant que l'honorable Agathon Rwasa parle du détournement des votes par procuration par des votes répétitifs
et invoque l'article 51 du Code électoral qui n'aurait pas été respecté du fait que certains auraient voté avec de fausses procurations émises par les chefs de colline sans même produire les pièces énumérées par l'arrêté numéro 007-CENI-2020 du 7 mai 2020 portant réglementation du vote par procuration pour les élections générales du 20 mai 2020, alors que d'autres auraient voté sans procuration, et donne en même temps à l'annexe 6 une liste de bureaux de vote ou centres de vote où il y aurait eu détournement du vote par procuration par des votes répétitifs. Considérant que l'honorable Agathon Rwasa parle de la violation de l'article 72 du Code électoral en rapport avec l'affichage des résultats provisoires par les commissions électorales communales indépendantes, ceci, et invoque également le manque d'indépendance de la CENI et de ses démembrements matérialisés par la radiation sans vérification préalable des candidats du parti CNR sur les listes législatives et communales la veille du scrutin à la demande du procureur général de la République sur base des dossiers pénaux inexistants ou fictifs, mais aussi par l'immixtion de la police et des administratifs à différents niveaux dans le processus électoral pour influencer le vote. Considérant que l'honorable Agathon Rwasa parle des cas de bourrage des urnes et votes répétitifs qui sont illustrés par la discordance entre le nombre de bulletins de vote distribués ou retrouvés au dépouillement et le nombre de voix exprimées au bureau ou au centre de vote donné, la discordance entre le nombre de votants aux législatives, le nombre de votants aux présidentielles et le nombre de votants au communal, au même bureau de vote ou au même centre de vote ou dans une circonscription donnée, considérant que l'honorable Agathon Rwasa produit à l'annexe 7 une enveloppe dans laquelle se trouvent les procès-verbaux illustrant ces cas et invoque en terminant les voix du parti CNR qui auraient été modifiées ou interverties pour le compte des partis CNDD, FDD ou pour les autres candidats, considérant que l'honorable Agathon Rwasa demande en définitive à la Cour d'Océan de procéder à l'annulation des scrutins partout où ces irrégularités sont remarquées et ordonner à la CENI d'organiser des scrutins conformes à la loi. La vérification de l'authenticité des procurations utilisées lors des scrutins du 20 mai 2020, l'annulation de la radiation illégale des candidats du parti CNR faite par la CENI consécutive à l'injonction du procureur général de la République à la veille des scrutins, considérant que Dame Pelate Nyonghuru, dans ce recours, dit avoir été surprise d'apprendre qu'elle ne figurait pas sur la liste des 2 députés élus en province de Kayanza, alors qu'elle figurait en 2e position sur la liste des candidats députés présentés à la CENI par son parti CNR dans la circonscription de Kayanza, en précisant que d'après les informations qu'elle a recueillies auprès de la CENI, l'origine de cette exclusion s'est réduite au rapport donné par le procureur général de la République, renseignant sur certains membres des partis politiques poursuivis par la justice alors qu'ils sont candidats à différents postes électifs, considérant que Dame Pelate Nyonghuru indique qu'après avoir saisi le parquet général de la République, juste après la proclamation des résultats provisoires
des élections présidentielles et législatives par la CENI en date du 25 mai 2020, elle a constaté qu'un dossier pénal avait été ouvert à sa charge sous le RMPJ 339/NS, mais que ce dernier a été clôturé par un classement pour absence d'infraction et qu'elle a même reçu une attestation de fin de poursuite. Considérant qu'à l'appui de son recours, elle invoque le principe de la présomption d'innocence qui doit être respecté par tous les organes et institutions de la République, lequel principe est consacré par la Constitution de la République du Burundi en son article 40, disposant que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Considérant que dans mes pélates, Nyonguru reproche à la CENI d'avoir délibérément violé son principe constitutionnel et demande par conséquent à la Cour d'OCA de dire que la décision prise par la CENI de radier sa candidature à la deuxième position sur la liste des candidats députés et à la première position sur la liste des candidats au conseil communal présentés par le parti CNR, respectivement dans la province de Kayanza et en commune Gatara, est illégale et donner les faits et sans objet. Ordonné, la CENI a déclaré qu'elle est élue députée dans la circonscription de Kayanza sur la liste présentée par le parti CNR, prendre toute autre mesure susceptible de faire respecter sa candidature à l'élection législative et au conseil communal, tout en tenant compte qu'aucune charge ne pèse sur sa personnalité. Considérant que Maître Bukeyeneza Elvis indique que Maître Ndayishimiye Zena a été présenté comme candidat député sur la liste du parti CNR dans la circonscription de Bujumbura en troisième position et que contre toute attente poursuivie, il a appris, après la proclamation des résultats provisoires, que M. Nzambimana Didas est proclamé député élu en ses lieux et place, alors qu'il y venait en quatrième position, considérant qu'il y renchérit en disant que Maître Ndayishimiye Zena a un casier judiciaire vierge, mais que la CEPI Bujumbura s'est arrogé le droit de la retirer sur la liste des députés élus dans cette circonscription sur base des allégations du procureur général de la République d'un casier judiciaire inexistant, considérant qu'il termine en demandant à la Cour d'Océan de constater qu'il y a eu violation de la loi, car M. Nzambimana Didas ne peut en aucun cas occuper sa place, sauf dans les cas prévus par la loi, que selon lui, la liste bloquée des candidats du parti CNR élus dans la circonscription de Bujumbura se trouve dans l'ordre qui suit. Premièrement, M. Mbanye Jean Berkmas, deuxièmement, Mme Ndayishimiye Zena. Considérant que pour ce qui est de l'intimidation des candidats, des mandataires et des électeurs orchestrés par la police, le ministère public et les administratifs à différents niveaux, par des arrestations la veille et le jour du scrutin, aux fins d'influencer le vote, à l'appui de laquelle le requérant donne comme preuve une liste de personnes arrêtées et une déclaration de la conférence des évêques catholiques du Burundi. La Cour y répond en disant que d'une part, ces éléments ne démontrent pas l'intention avérée d'empêcher les militants du CNR d'exercer les droits de vote, et d'autre part, pendant la période électorale, même le jour du scrutin, les crimes et délits continuent à être réprimés
et qu'il n'y ait pas d'exonération de poursuite aux auteurs d'infractions, aussi bien de droit commun que des infractions électorales, tout en indiquant que le requérant n'a pas produit d'éléments prouvant qu'ils ont été arrêtés en leur qualité de membres de ce parti seulement, considérant que pour ce qui est du déséquilibre de la représentativité politique dans les bureaux de vote, l'article 40 du Code électoral dispose un bureau électoral composé d'un président et de 4 membres est désigné pour chaque bureau de vote par la Commission électorale nationale indépendante parmi les électeurs inscrits au rôle du bureau dans le respect des équilibres ethniques et de genre. La décision de nomination est notifiée aux intéressés et affichée aux portes du bureau de vote et à tout autre endroit approprié proche du bureau de vote. Elle est également communiquée aux représentants des partis politiques œuvrant dans la commune au cours d'une réunion convoquée à cet effet par la Commission électorale nationale indépendante. Un recours contre le non-respect de la diversité politique, ethnique et de genre de la composition du bureau électoral peut être adressé par quiconque, y compris les partis politiques, participant aux élections à la Commission électorale provinciale indépendante, au plus tard 3 jours après la désignation de ce bureau. La Commission électorale provinciale indépendante statue définitivement dans un délai de 4 jours calendrier suivant sa saisine. Considérant que pour la Cour, le recours contre le non-respect de la diversité politique, ethnique et de genre de la composition d'un bureau électoral est tranché définitivement par la Commission électorale provinciale indépendante et la diversité ne s'apprécie pas par rapport à 2 partis politiques, majoritaires soient-ils, mais entre tous les acteurs politiques en compétition dans le scrutin. Considérant que pour ce qui est de la violation de l'article 63 du Code électoral et des allégations d'accompagnement des électeurs dans les isoloirs par les membres du bureau de vote pour influencer le vote, la Cour a procédé aux vérifications sur les procès-verbaux uniques des opérations de vote et des résultats F2 et a constaté qu'en général, les scrutateurs et les mandataires étaient présents et ont apprécié positivement le déroulement du scrutin et ont même apposé les signatures sur les PV. Considérant que l'article 43 du Code électoral dispose, les mandataires doivent inscrire ou faire inscrire toutes les observations au procès-verbal unique, combinant les opérations de vote et les résultats. Ces observations sont obligatoirement suivies de la signature de les auteurs. Un exemplaire de son procès-verbal unique est remis à la CECI, à la CEPI, à la CENI, à un mandataire par parti politique, coalition des partis politiques ou candidat indépendant représenté au bureau de vote et à la Cour constitutionnelle selon le type de scrutin. Les membres du bureau de vote sont tenus, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par le présent code, de faire consigner toutes les observations qui leur sont adressées en vertu de l'alinéa premier ci-dessus. Seules les observations enregistrées sont prises en considération à l'appui d'une requête ultérieure introductive d'un contentieux électoral. La signature ou l'empreinte digitale d'un mandataire présenté par parti politique, coalition des partis politiques ou candidat indépendant sur le procès verbal est obligatoire. Dans tous les cas, la non-signature ou l'absence d'empreinte digitale de l'un ou l'autre mandataire sur le procès verbal n'invalide pas les résultats. Considérant que, s'agissant
S'agissant des allégations de vote multiples par procuration, fausse procuration signée par des chefs de colline, vote pour les morts et les réfugiés, des chefs de colline ou membres du parti CNDD-FDD porteurs de plusieurs cartes d'électeurs, manque d'isoloir, expulsion des mandataires du bureau de vote au moment du dépouillement, toutes ces allégations étant consignées sur des feuilles volantes manuscrites, souvent sans auteur ni signature en annexe à la requête, avec des commentaires qui, selon la Cour, devraient être consignés au F2, ce qui n'est pas le cas, alors que seules les observations enregistrées sont prises en considération à l'appui d'une requête ultérieure et introductive d'un contentieux électoral. Considérant que sur certains F2 amenés par le requérant, les observations qui y figuraient ne correspondent pas aux observations qui se trouvent sur F2 envoyées à la Cour. À titre illustratif, si le F2 du bureau de vote numéro 3, au centre de vote d'Okigazi, Colline Remera, en commune Murwi de la province Cibitoke, pour les élections législatives, il est mentionné à langue nationale au Kirundi ce qui suit. Umuntu umwe yatorera abantu batatu n'abarenga. Abakozi bo mu biro bava mu mavebe yabo bakaja mu yandi mavebe gutorera abandi bantu mu yandi mavebe ngo babatumye. Tubwiye perezida ntaco bivugako, bakaja mu mwiherero kubwira ngo shira. Tandis que si le F2 du même bureau de vote et portant les mêmes noms des membres du bureau de vote et mandataires transmis à la Cour à partir du bureau de vote, conformément à l'article 43 alinéa 2 du Code électoral, porte les mentions suivantes en Kirundi. Bwa mbere, pour les membres du bureau de vote, vyagenze neza cyane. Deuxièmement, pour les mandataires, ibintu nabonye atari vyiza nuko bigisha gutora abantu bariko barabazingira amakarata yo gutora, tubibabwiye ngo nta na kimwe, si vyiza namba. Pour ce qui est du FD de l'élection présidentielle, le FD remis par le requérant porte les commentaires suivants. Premièrement, les membres du bureau de vote. Commentaire vyagenze neza. Vyagenze. Deuxièmement, les mandataires. Umuntu umwe yatorera babiri canke batatu ngo bamutumye ubibwiye babijejwe ngo ntaco babivugako, n'abantu bava mu biro bakaja gutorera mu yandi mabiro kwisubiriza. Tandis que pour ce qui est du PV transmis à la Cour à partir du bureau de vote, il comporte la seule mention des membres du bureau de vote ainsi libérés. Vyagenze neza. Considérant que les PV produits par le requérant et ceux transmis à la Cour devraient porter les mêmes transcriptions puisque remplis au même moment et signés par les mêmes personnes, considérant que pour la Cour, la différence des mentions montre qu'il y a une manipulation des PV produits à l'appui de la requête, considérant que pour ce qui est du bourrage allégué par le requérant, il s'appuie sur le nombre de bulletins de vote uniques distribués et le nombre de bulletins de vote uniques retrouvés au dépouillement, différent du nombre d'électeurs ayant participé au vote. Pour la Cour, il s'agit d'une erreur matérielle qu'une personne vigilante aurait dû constater, car cette différence n'a pas d'incidence quant aux voix obtenues par les candidats qui restent dans la marge des votants. La différence constatée provenant du fait que certains membres du bureau de vote ont pris pour bulletin unique distribué et retrouvé dans l'urne la somme des bulletins distribués pour les 3 élections.
considérant que s'agissant de la preuve du bourrage, basée sur la différence entre le nombre de votants au présidentiel et le nombre de votants aux législatives au même bureau de vote, le requérant ne tient pas compte que des votants ont pu voter pour une élection sans pour autant voter pour les deux autres, ou a mis plus d'un bulletin de vote dans une urne sans en mettre dans l'autre, d'où d'ailleurs la multiplication de bulletins nuls. Considérant que pour ce qui est de l'interversion des voix évoquées par le requérant dans les communes de Rugombo, Muha et Nahangwa, après vérification sur le FD qui était complété sur le lieu du scrutin, la Cour constitutionnelle constate que l'allégation d'interversion des voix n'est pas fondée, du moment que c'est le parti CNR qui a remporté dans les communes de Rugombo et Nahangwa, et que la Cour n'a relevé aucune irrégularité pour la commune de Muha, où c'est le CNDD-FDD qui est venu en tête, considérant que le requérant reproche à la CENI que suite à l'injonction du procureur général de la République, celui-ci a radié illégalement des listes certains candidats députés du parti CNR, considérant que l'article 240 dispose, sans préjudice des sanctions pénales prévues par l'article 219 du présent code, sont applicables les sanctions administratives suivantes. 1. En cas d'inscription frauduleuse sur les listes électorales, la bifure de l'individu de la liste électorale par la CECI. 2. En cas de fraude dans le dossier du candidat ou dans l'établissement des candidats, le retrait par la CECI du ou des candidats de la liste des compétiteurs en cas d'élection collinaire ou quartier. B. Le retrait par la CEPI du ou des concernés de la liste des candidats du parti politique, coalition des partis politiques ou l'indépendant en cas d'élection communale. Le retrait par la CENI du ou des concernés de la liste des candidats du parti politique, coalition des partis politiques ou l'indépendant en cas d'élection présidentielle et législative. Considérant que l'article 125, alinéa 3 de la loi citée dispose, en outre, si le candidat a été condamné pour délit à une servitude pénale égale ou supérieure à 6 mois, il doit avoir entièrement purgé cette peine depuis au moins 2 ans. De même, s'il a été condamné pour crime à une servitude pénale égale ou supérieure à 5 ans, il doit avoir entièrement purgé sa peine depuis au moins 5 ans. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les personnes inscrites sur les listes des candidatures à une élection et validées par la CENI ne peuvent perdre cette qualité qu'en application des dispositions ci-citées, que les listes bloquées ne peuvent être modifiées qu'en application d'une condamnation devenue définitive au sens de l'article 125, alinéa 3, et en application de l'article 240 pour des actes antérieurs aux opérations de vote, que la décision de la CENI de radier certains candidats des listes bloquées avant toute condamnation pénale devenue définitive et en l'absence d'une mesure administrative consécutive à une fraude dans le dossier des candidats ou d'inscription frauduleuse est illégale et donner le fait. Considérant que pour la Cour, les personnes qui ont été retirées des listes de candidature à l'élection législative l'ont été en violation de la loi,
considéra qu'ainsi les recours des dames Perate Niyonkuru et Zena Ndayishimiye trouvent les réponses dans les motivations ci-avant, décide que la saisine est régulière, qu'elle est compétente uniquement pour les élections présidentielles et législatives, que la requête est recevable mais partiellement fondée, que la radiation par la CENI des candidats députés sur les listes présentées par le parti CNR est illégale et de nulle effet, qu'elle déboute les requérants de toutes les autres prétentions, que le présent arrêt sera publié au bulletin officiel du Burundi. On siégeait à Bujumbura le 4 juin 2020, président Charles Ndagijimana, vice-président Jeremy Ntakirutimana, membre Claudine Karenzo, Canesius Ndihokubwayo, Bernard Ntazibuha, Grégoire Nkeshimana, Léopold Kabura, assisté du greffier Irène Nizigama.